like you ever felt. Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. On va parler du meilleur sport à pratiquer chez les pompiers pour être plus efficace sur intervention. Allez, c'est parti. Et tous mes bénéfices, je reverse tout aux orphelins des sapeurs-pompiers. Donc c'est à l'ordre des pupilles. Donc en plus d'avoir les 10% de réduction, vous faites une bonne action. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. On va commencer par dire les missions des sapeurs-pompiers, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment un métier qui est vaste. En fait, on a du secourisme, on a de l'incendie, on a des spécialités. Donc c'est un métier qui est vraiment polyvalent. Et pour réaliser parfaitement ces interventions, il faut des caractéristiques physiques qui sont... On va avoir besoin de force pure. Que la force de Peter McCalloway soit avec moi. Tout simplement, quand on va faire un incendie par exemple, on va prendre les tuyaux sur le dos, on va tirer un dévidoir, par exemple en secourisme, quand on va descendre une victime avec la chaise. Des fois il n'y a pas d'ascenseur, on va faire 6-7 étages avec une personne qui va faire peut-être 100 kg. On va aussi avoir besoin d'endurance musculaire, c'est-à-dire avoir de la force mais avec peu de temps de repos. Donc par exemple en incendie, on a les tuyaux, l'aérie, la tenue de feu. L'aérie ça fait à peu près 15-20 kg. On va monter des marches, voilà, donc là faut être endurant. On va casser la porte, on va rentrer dans le feu, on va peut-être faire un sauvetage et tout ça. Donc c'est des choses où on va avoir peu de temps de repos, qu'on va pas faire souvent, mais voilà, quand ça va nous tomber dessus, eh ben, il faut être le plus performant possible. Il faut aussi avoir du cardio, parce que voilà, on va monter des escaliers, on va courir, on va faire plein d'efforts. Donc il faut s'entraîner pour avoir un système cardiovasculaire, voilà, au top. Et on sait très bien que moins on est élevé en pulsation et plus on est lucide. Et la dernière, il faut faire de la natation. Pourquoi? Parce que voilà, on a tous sur notre secteur, on a tous au moins un plan d'eau, des rivières, et bien sûr on peut être appelé pour secourir une victime qui se noie. Donc forcément il faut quand même s'entraîner un minimum en natation. Ça y est, on a fait le tour de toutes les caractéristiques pour moi pour être un bon sapeur-pompier. Et maintenant on va parler voilà, du meilleur sport à pratiquer pour être un bon sapeur-pompier. Allez, tout de suite avant de parler du sport, je vous laisse mettre en commentaire pour vous quel est le meilleur sport à pratiquer pour les sapeurs-pompiers. Allez, on va parler du premier sport qu'on pratique tous à la caserne aux pompiers, c'est le foot. Est-ce que c'est le meilleur des sports d'après vous? C'est un sport qui est pas mal, surtout en cardio, parce que voilà, on va faire des navettes, on va monter en attaque, on va redescendre. Donc ça c'est du fractionné, donc notre cardio il va monter à bloc, il va vite redescendre, voilà. Donc franchement sur tout ce qui est cardio c'est pas mal, mais voilà, ça en reste là. Après, ce qui est néfaste au foot, c'est parce qu'à chaque fois quand je joue au foot, c'est un peu la coupe du monde. On n'aime pas perdre. Donc forcément des fois on met des coups et on peut vite se blesser. Donc je pense que le foot, voilà, c'est pas le sport au top chez les pompiers. On va parler de ceux qui font de la musculation pure et dure. Ce qui est bien avec ce sport, c'est qu'on aura de la force, c'est-à-dire que quand on va tirer les tuyaux, quand on va tirer le dévidoir, voilà, là, il n'y aura pas de souci. Mais dès qu'on va mettre de l'endurance, dès qu'on va mettre du cardio, eh ben malheureusement, il n'y aura plus personne. On va vite être sec. J'ai déjà vu des mecs, ouais, ils avaient des bras casses de ouf. Et au bout de, je sais pas moi, 3-4 étages, ils étaient déjà rincés. Donc voilà pourquoi je pense que c'est pas le meilleur des sports. On va aussi parler de la course à pied, des mecs qui font des trails, des mecs qui courent, qui font que de la course à pied. À chaque fois je parle ceux qui font que ce sport. Moi je trouve que c'est bien parce que voilà, ils ont le cardio, mais derrière souvent les gars ils font pas de séance de poids de corps, ils font que de la course à pied. Donc dès qu'il va falloir tirer des tuyaux, dès qu'il va falloir monter à l'échelle accrochée aussi, eh ben les gars ils y arrivent pas. Ils ont pas de force. Donc voilà pourquoi chez les pompiers il faut vraiment être complet. Ça sert à rien d'être bon dans un sport, d'être un tueur dans un sport et mauvais dans tous les autres. Vaut mieux être moyen dans tous les sports. Et voilà, essayez de pratiquer un peu de tout. Vous allez voir, vous allez être vraiment en meilleure condition physique. Et pour les pompiers, ça va vraiment plus vous apporter. Donc comme vous savez, moi je fais du street workout à la base. Mais voilà, franchement je nage bien, je cours pas trop mal, je fais un peu de muscu.
je fais du foot, voilà, même tous les sports, je kiffe, je fais de l'escalade et tout ça, donc essayez de ne pas vous cantonner à un seul sport. Et maintenant on va parler du meilleur sport pour moi, c'est le CrossFit. Je m'explique. Pourquoi le CrossFit? Parce que le CrossFit, à la base, c'est tous les sports. Des fois, ils peuvent tomber sur du vélo, de la course à pied, même de l'escalade, bien sûr de l'haltérophilie, du poids de corps, de la natation. Donc, à la base, ils font tous les sports. Mais après, moi, ce que j'aime moins sur le CrossFit, c'est que ça, il faut vraiment être encadré parce qu'on a de l'haltérophilie. Et moi je suis pas trop fan de l'haltérophilie. C'est pour ça que je fais pas de crossfit, je fais du cross training. C'est-à-dire que à la partie crossfit, j'enlève tout ce qui est haltérophilie et je fais poids de corps, je fais natation, enfin en fait je fais tout le reste sauf de l'haltérophilie. Après l'haltérophilie, moi je trouve que c'est pas top, où il faut vraiment être encadré parce que c'est des mouvements qui sont précis. Si on fait n'importe quoi, on va se blesser. Si vous voulez faire du crossfit, si vous faites du crossfit, voilà, faites-le avec un coach qui vous surveille, ça c'est vraiment important. Allez, je récapitule. Voilà, déjà si vous faites du sport c'est déjà bien, mais essayez d'améliorer vos points faibles. Si vous êtes bon en course à pied, essayez de vous mettre un peu de natation, un peu de poids de corps avec des pompes, des tractions, des dips. Et si vous êtes fort en muscu, essayez voilà, de vous mettre des petites séances de fractionnés, des petites séances de natation. Franchement, vous allez voir que vous allez être meilleur dans votre métier. Et après, bien sûr qu'on va pas faire le feu de l'année tous les jours, mais franchement, moi perso, je m'entraîne pour le jour où ça crame, et ben voilà, je suis présent, je suis là, je sais que mes capacités physiques, je vais pouvoir faire des sauvetages. Moi c'est ce que je dis à chaque fois. Est-ce que vous voulez être le pompier qui regarde les autres faire les sauvetages, ou si vous voulez être le pompier qui fait les sauvetages? Donc voilà, tout simplement, entraînez-vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, de la partager à vos potes qui sont pompiers, qui sont pas trop sportifs. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort.